Bon, je voulais vous montrer ça aussi. Ces derniers jours, face au alors c'est Sarah Knafo de Reconquête qui parle, sur X.com, anciennement Twitter, bien sûr. Ces derniers jours, face au mépris des partis installés, les créateurs et influenceurs français ont dû justifier Je leur ne sais pas existence ce et que leur c'est que le super influence. profit. Bah non, moi je suis un créateur et influenceur français, je dois pas justifier mon existence, ça. Ça, c'est encore l'extrême droite victimaire, comme ouais, ouais, personne ne m'aime. Genre, arrêtez, stop. Justifier leur existence. Comme s'il fallait s'excuser de parler aux millions de Français que les médias traditionnels n'atteignent plus. Mais de quoi elle parle? De quoi elle parle? Merci la nef 1989. Merci beaucoup. Il est temps de les estimer à la hauteur de ce qu'ils apportent au débat public. MDR. À notre université d'été de Reconquête, la parole sera pour eux. Le thème, la liberté d'expression menacée à la veille de l'élection présidentielle. Avec Fabrice Epelboin, entrepreneur. Brivael, le programme. Ah, Brivael. Oh non. Ah, c'est les pires personnes. Sardoche, c'est pour ça que je vous en parlais. Il y a Sardoche qui sera aux universités d'été de Reconquête et Jérémy Cohen, que je ne connais pas, journaliste citoyen. Ouais. Les 12 et 13 septembre à Port-Marly. Ah, c'est à Port-Marly. Je connais bien cette ville. Je connais bien Port-Marly, c'est le 78. C'est pas mon 7-8, hein. Là c'est le 7-8 des Bourges. Hein. C'est le 7-8 des Bourges, Port-Marly. Il y a un club de tennis là-bas qui est assez connu. Et c'est un club de tennis où il y a des gros richoux bien connus qui vont faire du paddle et du tennis. Voilà. Bref. Port-Marly, c'est à côté du Vésinet, c'est vraiment le 78 bourgeois, quoi. 78 où c'est des PDG qui habitent dans des maisons qui donnent directement sur le RER A, c'est... On est dans le 78 de gros Bourges, quoi. Moi, j'habitais pas très loin de Port-Marly, mais j'étais pas à Port-Marly, j'étais à un endroit, j'étais un peu plus loin, des endroits moins Bourges, quoi. Voilà. Ils sont courants que Sardoche est juste connu pour être joueur LOL. Alors, quand on regarde ses stats, oui, effectivement, ça se vérifie. Hein. Dès qu'il joue à LOL, c'est un top streamer français. Il fait plein de vues, il est top 30 sur Twitch Tracker, etc., etc. Dès qu'il parle de politique, tout le monde s'en bat les couilles, en fait, il floppe. Hein. Là, sur Instagram, il met des reels de ses interventions, les trucs de politique. Les gens, ils s'en battent les couilles, en réalité. Les gens, ils s'en battent les couilles. Son public ne le suit pas dans la politique. Hein. Mais en même temps, c'est un streamer League of Legends, c'est normal. Et moi, si je me mettais à jouer à League of Legends tout le temps, j'aurais pas de viewers, c'est normal. Les gens, ils me suivent pour la politique. Vous voyez, c'est normal, c'est normal. Brivel de Pogam, c'est un gars qui a créé une plateforme nulle de création d'avataria. Oui, et c'est un tweetos qui, en fait, s'est dit, vas-y, je vais pas tweeter moi-même, je vais laisser Nia tweeter à ma place. Et c'est du slop, mais genre vraiment, un niveau de slop extrêmement élevé, quoi. Donc vraiment, ils ramènent des pires personnes, quoi. Vraiment des débilos, quoi. Des gros débilos, dont Sardoche. Donc c'est marrant parce que Sardoche, il y a pas longtemps, il était chez Valeurs Actuelles. Bon, déjà, à dire non mais moi je suis progressiste, c'est juste que je suis de la droite libérale et les gauchistes ils peuvent pas comprendre qu'on peut être progressiste et ouvert aux questions du racisme et de la transidentité tout en étant de droite parce que je suis libéral. Il sort des trucs comme ça. 6 mois après, il va faire des universités d'été de Reconquête, le très raciste parti Reconquête. Hein. Zemmour qui prône la remigration. La remigration, c'est en se basant sur des critères ethniques, culturels ou religieux et même pas de nationalité, déporter des gens, dire ah voilà, bah les Arabes on va vous renvoyer au bled, remigration. Des gens qui sont français, qui ont la nationalité française, qui ne sont que français, qui ont vécu en France toute leur vie. Et ben on va vous renvoyer au bled par avion. C'est ça la remigration. Hein. Sans ça, on parle d'autres choses. Sans ça, on parle de, je sais pas, les OQTF, etc., etc. Zemmour qui a réhabilité Pétain quand même. On parle de ce genre de personne, le progressiste de Reconquête, quoi. Oui, une ice à la française à partir de là, bah oui. Donc c'est bon, hein, le Sardoche, quoi. Vraiment, il est débile ce mec. Il est vraiment beaucoup trop con, quoi. Il dit des trucs et après il va aller faire les universités d'été de Reconquête, quoi. Ça va, quoi. Et après, en mode genre, non, mais les gens, ils font comme traiter de nazis toute la journée, ils sont trop bêtes, les gauchistes. En fait, ils comprennent rien. Attends, quand il parle, il est plus comme ça, Sardoche. Je peux pas le faire avec mes yeux, je vais le faire avec mes lunettes. Et derrière, il va faire les universités d'été de Reconquête, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est qui Sardoche? C'est un gros streamer. À l'ancienne, c'était un top streamer France sur League of Legends. Et à l'époque, c'était un mec qui était dans le milieu il faisait le Z-Event et tout. C'était déjà un droitard, mais il parlait pas trop de politique. Et en fait, c'était un mec qui était vraiment un pilier un peu du Twitch français, quoi. Et c'était déjà un droitard bizarre, toxique. Et il a fini par vraiment se faire dégager par tous ses anciens potes, plus personne ne veut bosser avec lui. C'est de pire en pire. Et là, maintenant, il est en mode je me politise et je vais militer. Sauf qu'il est complètement con, il se bave dessus, il comprend pas de quoi il parle. En fait, il croit qu'il peut y avoir un transfert de compétences de League of Legends à la politique. Il en est persuadé. Et vraiment, je dis même pas ça pour le clasher et me foutre de sa gueule. Je pense vraiment que c'est sa manière de procéder. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on est dans le monde du jeu vidéo compétitif, il y a des transferts de compétences. Si t'es hyper fort à Rocket League et à Valorant, vraiment, t'es ultra fort. T'es top 1% monde à Rocket League et à Valorant. Si t'as réussi à le faire sur ces deux jeux différents-là, qui sont pas le même gameplay, c'est qu'a priori, t'as le mental, t'as l'hygiène de travail, t'as la déter et t'as on va dire l'aisance vidéoludique, n'est-ce pas, pour pouvoir le faire sur un troisième jeu.
Donc si t'es très très fort à plusieurs jeux vidéo compétitifs, il peut y avoir des transferts de compétences sur un troisième jeu compétitif. Vous voyez? Donc si t'es top player sur Valorant et sur Rocket League par exemple, il y a de bonnes chances que si tu te mets sérieusement à League of Legends, tu vas monter et tu vas être meilleur que le joueur moyen. T'as du transfert de compétences en jeu vidéo et en jeu vidéo compétitif parce que c'est plusieurs jeux vidéo compétitifs. C'est vrai. De la même manière qu'il y a des transferts de compétences, je sais pas, si tu produis de la musique, si tu fais de la MAO, de la production musicale sur ordinateur, t'as du transfert de compétences. Si tu veux te mettre à faire de la vidéo et du montage, il y aura un transfert de compétences parce qu'il y a des points communs. Il y a le côté créatif, le côté technique, c'est des logiciels qui peuvent se ressembler. Tu pars pas de zéro. Dans les milieux artistiques, les milieux créatifs, il y a des transferts de compétences. Si c'est jouer 4 instruments, tu te mets un cinquième, tu vas pas partir de zéro. Dans le milieu de la compétition, du sport ou dans le milieu de la compétition dans le jeu vidéo, il y a du transfert de compétences. Mais c'est dans un certain milieu. T'as pas de transfert de compétences spécifiquement de l'art au jeu vidéo compétitif, par exemple, ça ne marche pas. Ou du jeu vidéo compétitif vers la politique. Il n'y a aucun transfert de compétences à ce niveau-là. Et en fait, Sardoche, il est convaincu, ça c'est mon analyse, mais je pense que je dis vrai, il est convaincu que le transfert de compétences, c'est surtout dans la vie. T'as été très fort en maths, tu deviens très fort à League of Legends. T'as été très fort à League of Legends, tu deviens très fort en économie. T'as été très fort en économie, tu deviens très fort en politique. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, il est persuadé que c'est un cadre de la politique, alors que vraiment, il est nul à chier. Il ne comprend rien à ce qu'il raconte. Il se retrouve à faire les universités d'été du très raciste parti reconquête, quoi, tout en disant moi je suis progressiste en vrai un peu. Hein. Les gens ne comprennent pas qu'en fait, si je suis anti-immigration, c'est pas parce que je suis raciste. C'est parce que t'es con peut-être à la limite. Bref. Et ce qui me fait marrer, c'est que la dernière fois qu'il y a eu des influenceurs invités à l'université d'été de reconquête, c'était Mila pour un concert. Hein. Salut Dofla, comment ça va Dofla? Mon dieu Brivael, j'ai hâte de l'entendre MDR, ça changera de ses tweets rédigés sous Grok. On verra ce qu'il vaut IRL. Bah, il aura pas d'IA là, il va devoir parler. D'habitude, il délègue son intelligence et sa capacité de formuler des choses à des IA. Donc là, s'il le fait tout seul, j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Hein. On regardera ça à la rentrée. Oui, il aura pas d'IA. Comment ça va? Attends, je te fais un petit shout-out, Dofla. Bon, vous connaissez Dofla sur le chat, non? Vous connaissez tous Dofla ou pas? Bon, peut-être pas, on remarque. Bon, s'il y en a qui connaissent pas Dofla, c'est un camarade et collègue streamer, évidemment. Il est parti le shout-out. Je pense que la plupart le connaissent, quoi. Mais si vous connaissez pas encore, allez suivre Dofla. Allez suivre Dofla. En plus, il stream le soir, donc on n'est pas en compétition horaire, c'est parfait. Dofla comme Doflamingo, ouais. Tout à fait. Grand fan de One Piece. D'ailleurs, ça y est, je suis en retard sur les scans de One Piece, là. J'ai pas lu les tout derniers. Les genre 4-5 derniers, je les ai pas lus. Je me suis vite fait un tout petit peu fait spoil. Ça m'a très donné envie de les relire. Ah oui, là, ça a l'air chaud ce qui se passe. Hein. Ça a l'air très très chaud. J'ai vu de très loin, mais juste c'est. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Donc, on va regarder ça. Il m'en manque peut-être 4 ou 5. Je me suis arrêté. Alors, je sais, en plus, j'ai spoil la moitié des gens sans faire exprès là quand on était ensemble au meeting de LFI sur la chaîne de Samo. Je me suis arrêté en cours de flashback. Le flashback qu'il y avait il y a pas longtemps. Là. Flashback avec un personnage important. Il y avait un petit flashback qui arrivait. Je me suis arrêté au milieu du flashback. Voilà. Bon, spoilez pas. Il y a un flashback d'un personnage important et je me suis arrêté à ce moment-là. Quoi. Bref, donc oui, je disais, la dernière fois qu'il y a eu des influenceurs invités aux universités d'été de reconquête, c'était ça, hein, c'était Mila. C'est un petit spoil, ça va, mais no spoil. Pour One Piece. On peut spoiler les universités d'été de reconquête. Hein. Ça va être de la merde. Dans les universités d'été, s'ils font des banquets où ils boivent du pinard en bouffant de la bidoche, ça, ça a l'air d'être le bon côté, si vous voulez mon avis, des universités d'été de reconquête. Moi, se foutre autour d'une table en plein air et picoler en mangeant de la bonne bouffe, moi j'ai rien contre ça. Hein. Moi j'avoue, je suis plutôt client de ce genre de choses. Mais en gros, ils font ça. Il y a des discours de Zemmour et des trucs pathétiques sur leur scène toute pourrie. Et il y a des mecs dans des stands qui vendent des goodies racistes. En mode vite, la remigration, vite, Zemmour avait raison, abat les Arabes. J'exagère même pas. Hein. Bon, abat les Arabes, je suis pas sûr qu'ils vendent ça, c'est illégal, mais vous voyez. En gros, c'est ça les universités d'été de reconquête. Il y a pas beaucoup de tables rondes intéressantes, disons un programme, mais ça a l'air nul à chier. Les universités d'été de LFI, les amphis, ça dure 3 jours. C'est vraiment en mode. Déjà ils vendent pas d'alcool ou de bière jusqu'à 18-19 heures, parce qu'ils n'ont pas les licences pour le faire, ils n'ont pas de licence 4. Vous voyez. Et c'est genre t'as 4 ou 5 endroits différents où ils enchaînent les tables rondes avec des intervenants, des universités et tout. C'est vraiment un télo, hein. C'est super intéressant, c'est vraiment cool.
Après, il y a des trucs un peu. T'as un discours de Mélenchon généralement le samedi après-midi. Et le dimanche, c'est le grand meeting du vieux à la Seine sur le lac. Le soir, il y a des concerts, c'est un peu plus festif. Et je veux dire, c'est une université d'été, ça bosse un peu, quoi. Ça bosse. Et puis les stands, des gens qui vendent des trucs, c'est pas des mecs qui vendent des goodies LFI, quoi. C'est vraiment des orgas, des associations qui ont leur stand sur le truc, qui en profitent pour vendre des revues, des choses. En mode petit village antifa, je sais pas, ce genre de truc, quoi. On joue pas dans la même catégorie. Vraiment, on ne joue pas dans la même catégorie. Il faut lancer les banquets de la Nouvelle-France. Oh, ça serait bien. Il faudrait que ça soit vegan et halal en même temps. Voilà. Non, une table vegan, une table halal et une table c'est bon. Venez comme une table, pas de restriction alimentaire. Ça serait ça le banquet de la Nouvelle-France. 3 menus. Vegan, halal et. Normal, ouais, je vais le dire. Normal. Normal. C'est-à-dire ni halal ni vegan. Si c'est vegan, c'est halal. C'est vrai, remarque. Si c'est vegan, c'est halal. Non, normal, ouais, je le dis. Ouais, normal. Les gens normaux, ils mangent de la viande, ils mangent pas halal. Non, mais oui, le vegan, c'est halal. Non, mais je dis normal. Et si c'est cachère, c'est halal, c'est vrai. Alors, bon, ce qu'on peut faire, on met que du cachère et du vegan à ce moment-là. Comme ça, c'est le plus simple. Non, il faut du cachère aussi. Tout à fait, je me suis trompé. Mais normal, sinon, il faut comme une table normale. T'as une table vegan, une table cachère, une table halal et une table normale. Voilà. Pas forcément halal, le vegan avec l'alcool. Ah, c'est vrai. C'est vrai que les interdits alimentaires de l'islam, c'est sur la viande, c'est pas sur toute la viande. Le poisson, t'as pas besoin t'as pas d'abattage rituel ou quoi avec le poisson. Le poisson, c'est naturellement halal. C'est licite, le poisson. Mais c'est vrai que du coup, l'alcool, c'est vegan, mais c'est pas halal. C'est pas toujours vegan l'alcool, me souffle dans l'oreillette. Il y a quoi comme alcool qui est pas vegan? Ah, il peut y avoir de l'exploitation animale. Ah, il peut y avoir de l'exploitation animale sur la. Sur la. Sur le truc de production. Ok, oui. Bon. Bon, en tout cas, voilà, on fera ça. Banquet de la Nouvelle-France. Vegan, halal, cachère, normal. J'insiste sur le normal. Vous voulez pas être normaux, là? Bon, je rigole. Enfin, bref, voilà, quoi. Sardoche, c'est une université d'été de reconquête. C'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Son arc politique, il pue la merde. Hein. C'est assez pathétique, quoi. Du coup, sur son Insta, c'est ça, quoi. C'est en mode genre, voilà, le système de retraite pour les débiles. Afouera tous les hauts fonctionnaires inutiles, quoi. Il va sur Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, c'est une radio d'extrême droite, mais la radio la plus raciste de l'histoire de France. Hein. C'est une purge Radio Courtoisie. C'est la radio où officiait pendant des années Henri de Lesquen. Henri de Lesquen, je rappelle, donc c'est un espèce de vieux raciste suprémaciste blanc, mais à l'ancienne, quoi. Qui avait du buzz à un moment donné parce qu'il faisait des trucs avec les mecs de jeuxvideo.com. Bon, c'est la méthode d'il y a quelques années déjà. Mais ouais, c'est à l'ancienne, lui. Bah, Henri de Lesquen, il était sur Radio Courtoisie à la base. C'est un mec de Radio Courtoisie. Pour ceux qui savent pas, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Un mec qui parle de congoïde. Il parle de race congoïde pour parler des Noirs. Il dit race congoïde. Ce mec, c'est un zinzin suprémaciste blanc à vomir, quoi. Et un espèce de petit troll de merde. Et du coup, il y a des mecs de jeuxvideo.com à l'époque qui le trouvaient marrant et basé, les petits racelards, les petits faf de jeuxvideo.com. Du coup, à un moment donné, il y a un gars de jv.com qui est devenu son community manager. Enfin, voilà, c'était ceux qui connaissent, ceux qui savent. Henri de Lesquen et jeuxvideo.com, la méta était atroce à cette époque-là. Mais on est encore en pré-live. Hein. Les pré-lives sont longs en ce moment. Sushi de la Vendée. On fera peut-être pas tous nos sujets, mais c'est les vacances. Donc voilà, c'est cette radio-là, Radio Courtoisie. Donc il va chez Radio Courtoisie, quoi. Après avoir expliqué, je sais plus où, chez VA+, là, qu'en fait, non, lui, c'était un mec progressiste et que nous autres, comptes gauchistes, on comprenait pas sa pensée complexe, qui est à la fois progressiste d'une certaine manière sur certains sujets et en même temps résolument de droite. Bah, on va pas se baver dessus chez Radio Courtoisie, radio la plus raciste de France, quoi. Et après, il va chez l'Afouériste. Afouériste. Donc ça, c'est les fans de Javier Milei. Espèce de libertarien français complètement teubé. Les gens les plus teubés de France, quoi. Les plus teubés de France. Donc il va faire des podcasts de merde chez lui, quoi. D'ailleurs, en fait, bon. C'est quoi ça? Je suis désolé. Picasso a marché pour que Sardoche puisse courir. Il y a un truc de visage là, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a un autre point commun entre Picasso et Sardoche. En termes de VSS, bref. C'est quoi ça? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je sais pas. Pour le punir de ses méfaits, Dieu a maudit Sardoche et a condamné son œil gauche à s'éloigner de son œil droit pour l'éternité. Pardon, mais c'est quoi ça?
des fonctionnaires, les gens ont tendance à penser tout de suite aux fonctionnaires tels que les profs, la police, les pompiers, enfin voilà, ils pensent pas aux hauts fonctionnaires, ils pensent pas forcément aux fonctionnaires territoriaux, etc. Ils pensent tout de suite à la proximité plus que le reste. Bah déjà, il faut qu'ils comprennent qu'au niveau des hauts fonctionnaires, demain, on peut changer complètement le gouvernement, changer complètement le Sénat, changer complètement l'Assemblée nationale, modeler comme on a envie le truc, il y aura... Ah, il y a le deep state, les hauts fonctionnaires de l'état profond du deep state. Alors il y a un sujet sur les hauts fonctionnaires. Mais là, il est en mode, enfin, c'est n'importe quoi. C'est que les libertariens ils disent ah fuera les fonctionnaires, il y a trop d'argent public. On paye une blinde des fonctionnaires, on a trop de fonctionnaires en France. Et là, ils dérivent sur les hauts fonctionnaires. Mais si les libertariens sont contre les fonctionnaires, c'est parce que ça coûte cher et que eux, dans leur idéologie libertarienne, le privé est plus efficace que le public. Donc si tu peux privatiser des secteurs de l'économie, il faut le faire. Sauf certains secteurs où tu peux pas. Typiquement, privatiser la justice, l'armée, ils sont pas forcément pour les libertariens. Vous voyez ? Mais si c'est un secteur où tu peux mettre l'économie de marché, comme l'économie de marché sera plus efficace et qu'en plus l'économie de marché permet plus de liberté, les libertariens ils estiment que c'est mieux. Donc ils sont pour privatiser l'école, ils le sont officiellement. Et donc là c'est en mode genre, ouais non mais eux ils pensent qu'on veut virer les profs, qu'on veut virer les fonctionnaires, mais ce qu'on veut c'est virer les hauts fonctionnaires de l'état profond. C'est nouveau ça. C'est pour des raisons économiques que vous voulez virer les fonctionnaires d'habitude, les libertariens. Non ? Et donc là il est en mode genre, non mais il y a le deep state en fait, voilà. C'est pas... Il y a des hauts fonctionnaires gauchistes qui dans l'ombre tirent les ficelles de l'état profond. Et c'est lui qui décide de tout, pas ceux qu'on va élire, quoi. Macron a quintuplé le salaire des hauts fonctionnaires aussi. Alors oui, certes, mais quand tu regardes dans le budget de l'État, c'est pas eux qui coûtent le plus cher en termes de fonctionnaires. Par rapport aux profs, par rapport aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Et moi je dis pas qu'il faut les virer, c'est très bien. C'est des gens qui sont effectivement dans la proximité, comme il disait. Enfin, quand on parle des gens de la fonction publique territoriale, ça peut être des gens de la voirie des villes dans lesquelles on vit. Des gens qui travaillent dans les municipalités. C'est des métiers qui sont hyper importants. C'est des métiers qui sont hyper importants, quoi. Voilà. Bref, j'en étais où ? Et donc là, ça va sur les hauts fonctionnaires, pour dire qu'il y a le deep state, quoi. Alors oui, le fait que tous les hauts fonctionnaires ont tous le même profil, c'est que des gens sortis de l'ENA qui par carriérisme vont aller dans les cabinets ministériels pour après se reconvertir dans les carrières de politique publique, etc., etc. Ouais, on peut en parler. Mais pourquoi les libertariens vous parlez de ça là ? Vous vous réveillez aujourd'hui l'état profond ? Ah, c'est peut-être parce que Trump et compagnie sont des complotistes par rapport à ça. Je sais pas, hein. Toujours une horde de milliers de personnes qui sont des hauts fonctionnaires planqués dans des bureaux, qui sont inamovibles parce que le système français les encastre, ils sont enracinés dans la France. Et enracinés dans la France. Sans faire exprès, il parle comme Charles Maurras, mais il s'en rend pas compte. Il veut parler des hauts fonctionnaires, il se met à parler comme Charles Maurras. Ces gens-là sont enracinés dans la France. Bah si t'es de droite, des gens enracinés en France, normalement t'aimes bien. Ce que t'aimes pas normalement quand t'es de droite et que tu te réclames de cette droite-là. Normalement quand tu parles avec ces mots-là, Sardoche, ce qu'il va pas l'avoir compris, normalement t'es bien l'enracinement dans la France et c'est les déracinés cosmopolites que t'aimes pas. Mais il a pas la culture politique nécessaire pour comprendre les mots qu'il utilise, hein, vraiment. Il parle un peu comme ChatGPT, là. Voilà, il improvise, il dit des mots un peu les uns après les autres en se sentant intelligent, mais le demi-habile originel, hein, c'est grave. En réalité, c'est eux qui dessinent, inconsciemment même, toute la structure politique française, toute la structure économique française. Et déjà, rien que pour ça, les gens devraient comprendre. Les hauts fonctionnaires ne comprennent pas ce qu'ils font, ils le font inconsciemment. Mais Sardoche, avec son immense cerveau, lui comprend. Il arrive à déceler l'inconscient des hauts fonctionnaires français. Comme si des hauts fonctionnaires qui ont fait l'ENA et qui font leur carrière dans les cabinets ministériels, ils comprennent pas ce qu'ils font. Genre, ils sont inconsciemment, ils se rendent pas compte qu'ils font partie de l'état profond. Heureusement qu'il faut Sardoche et son intellect supérieur pour aller comprendre le subconscient, l'enfoui, le ça des hauts fonctionnaires énarques des administrations, quoi. Oh là 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 là, enfin des cabinets plutôt. Donc, même dans cette vibe révolutionnaire où ils veulent sauver le petit peuple et tout, même dans une lutte des classes, même marxiste, ils ont pas envie que ces gens existent en fait. Et c'est une haute bureaucratie, bon, même si dans un état. Attends. La bureaucratie, tu parles de bureaucratie, mais on peut parler de la bureaucratisation de l'URSS par exemple. Voilà, dans un état communiste, bon. Le sujet, tu ne maîtrises pas le sujet de la bureaucratisation, je pense. Je pense que les marxistes, les révolutionnaires, ceux qui croient à la lutte des classes, ceux qui sont intéressés à Marx, Lénine, la stalinisation, ce genre de choses, comprennent un peu plus ce que c'est que le phénomène de la bureaucratisation que toi. Pour lui, la bureaucratisation, c'est quand il y a des hauts fonctionnaires qui ont fait l'ENA. C'est un peu plus complexe que ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils sont trop bêtes, les marxistes. Ils se croient en la lutte des classes, ils veulent pas virer les hauts fonctionnaires. Ah oui, il n'y a jamais de critique à gauche des Bruno Le Maire, haut fonctionnaire dans le cabinet de Dominique de Villepin, qui se reconvertit au final en se faisant parachuter dans des circonscriptions pour final devenir ministre de l'économie de Macron. Voilà. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, bras droit de Macron, qui a ce genre de profil de haut fonctionnaire là. Des gens qui passent du public au privé, des carrières de hauts fonctionnaires into des carrières dans le privé, puis après ils redeviennent hop là dans la politique publique, etc. On critique jamais Macron là-dessus, on critique jamais Macron sur son parcours, qui est justement la représentation de ça. Le mec sort de l'ENA, au final il bosse en tant que banquier d'affaires chez Rothschild pour revenir en tant que secrétaire adjoint général de l'Élysée. Adjoint du secrétaire général de l'Élysée, sous François Hollande, avant de repartir, puis revenir cette fois-ci par la porte du gouvernement en étant ministre. On parle jamais de ça, nous.
Qui a lu un article sur Mathieu Pigasse il y a pas longtemps pour expliquer justement que c'est pas un camarade parce que son parcours de haut fonctionnaire social-libéral en mode Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, a priori, c'est la marque d'un certain opportunisme chez lui s'il se tourne vers sa gauche aujourd'hui. Non, nous on s'intéresse pas à ces choses-là. Parce que nous on est pour les fonctionnaires, les gauchistes. Et on est trop bêtes en fait. On parle de lutte des classes, mais du coup, comme on est pour les fonctionnaires, on suce Alexis Colère. Et les cabinets ministériels. Vraiment, c'est ça. Je n'exagère pas. C'est ce qu'il vient de dire. Ils sont hypocrites, les gauchistes. Ils aiment bien les fonctionnaires, alors que les hauts fonctionnaires existent. Allez. Ah ouais, merci de nous prendre pour des attardés. Hein. Ils n'ont pas envie Pardon. que ces gens existent en fait. Et c'est Pardon. une haute bureaucratie. On va pas parler comme ça, mais dans là. un État communiste, il faut une bureaucratie forte et tout, mais c'est pas cette bureaucratie-là qu'ils auraient envie d'avoir en tout cas, ça c'est sûr. Donc pour toi, c'est Afuera. Ah oui, complètement. Ouais, mais bien sûr. Ah, la conclusion. Ah, du coup, pour moi, c'est afuera. Bon, bah, allez, dégage. Oh là 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 là. Ah non, c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. C'est très très grave. C'est très très grave. C'est vrai que ça marche très bien l'Argentine. Ils estiment que ça marche très bien l'Argentine. Bon, on va voir encore un petit peu. Hein. Ça marche très bien pour exporter à bas prix des matières premières à Trump et lui réclamer de la thune derrière. Ça marche bien, ça marche bien. Ah vraiment, c'est fou quand même. C'est fou. Il est con ce gars quand même, bah oui. Ah ça on est tous d'accord là-dessus. Hein. Aïe 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 aïe. Moi j'essaie de pas réagir à chaque truc que dit Sardoche ou quoi que ce soit. À un moment donné, ça va. C'est pas le contenu le plus intéressant de la Terre quoi. On a quand même le droit de se faire plaisir une fois de temps en temps. Là c'est juste j'ai vu le truc en mode attends université d'été de reconquête. Vas-y bon là j'ai envie d'en parler. Là j'ai envie de lui dunker dessus quand même. Faut pas déconner. Voilà. Après à chaque passage radio je vais pas aller dire regardez. Quelque part le laisser dans sa merde tout seul. Je pense que c'est pas plus mal quoi. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que. Enfin, si, je comprends, mais. Joue à League of Legends. Ça marche du tonnerre quand il joue à League of Legends. Joue sur tes qualités. C'est un streamer League of Legends. Il est hardstuck, ouais, non, mais il a un bon niveau à League of Legends, faut pas déconner. Streamer tryhard sur les jeux vidéo, quand même, il est bon là-dedans à la base, c'est ça qui l'a fait connaître. Joue sur tes qualités, Sardoche. Moi, je vais pas devenir un streamer tryhard des jeux compétitifs. C'est pas mon truc. Je suis nul. Il est mid. Bon, oui, d'accord, il est mid par rapport aux gens ultra forts à League of Legends, quoi. Il était décédable aussi sur League, oui, mais voilà, mais contente-toi de League of Legends, au moins ça marche bien. Ah, je comprends pas. Enfin, si je comprends, c'est juste qu'il est en mode. Quelque part, il y a une sincérité, on peut pas lui enlever. Il est en mode, bah, c'est pas le contenu qui marche pour moi, mais vraiment, la politique, c'est un truc qui m'habite. C'est un truc qui est important à mes yeux, et je pense que c'est important de prendre position vu le monde dans lequel on est. Et du coup, moi, je vais continuer à parler de politique. C'est. Voilà. C'est tout à son honneur, mais vraiment, vu qu'il est vraiment bête comme ses pieds là, sur ces sujets-là, c'est drôle, quoi. Ou alors juste, change d'approche. C'est d'être un peu plus malin, quoi. Voilà. Attendez, quelqu'un a dit calmez-vous le chat, il est master sur LoL, relax, ça va être un top 0,5%. Oui, non, mais voilà, il doit avoir 15 000 heures sur le jeu par rapport aux commandes des mortels, c'est un très bon joueur de League of Legends. Arrêtez. Faites pas l'effort sur là-dessus. C'est comme quand j'étais en mode il est bon aux échecs, vous étiez en mode non, en fait, il est pas bon aux échecs. Si, il est bon aux échecs, il a tryhard le truc, il est bon aux échecs. Là n'est pas la question. Attaquez-le sur ce quoi il est attaquable. Voilà. Je veux dire, il est bon aux échecs à League of Legends, par contre, il est nul à chier en politique, c'est ça qu'il faut dire sur Sardoche. Il était master 10 minutes, faut doser. Non, il était challenger 10 minutes, mais depuis, il est master. Hein. Il est hardstuck master, justement, non? Mais hardstuck master, c'est pas. Ça va. Hitler était un bon peintre. Ça dépend, tu compares à qui? Oui, ouais, bref, allez, bon. On s'emballait qu'il soit bon à LoL après. Oui, non, mais je disais juste. Mais non, on s'emballait pas totalement. Parce que sa légitimité à parler politique, s'il se sent aussi intelligent que ça, s'il a vraiment l'impression d'être plus intelligent que tout le monde, c'est parce qu'il est fort aux jeux vidéo. En fait, il était fort en cours, il était fort en maths, il a fait une prépa, etc. Il était fort là-dedans, et en même temps, à côté de ça, il est devenu top streamer en étant super fort aux jeux vidéo. Du coup, il était en mode je suis le craquito originel. Vraiment, je mogue tout le monde intellectuellement, avec mon immense cerveau et ma capacité d'apprentissage et mon hygiène de travail incroyable, et du coup, je vais faire pareil en politique. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi légitimes et aussi intelligents à parler de sujets dont ils ne maîtrisent absolument pas. Ouais, c'est prépa et le fait qu'il a percé très tôt sur Twitch en étant un tryharder de League of Legends à côté de sa prépa, quoi. Il est vraiment en mode genre je suis un crack, quoi. Et depuis, ça lui a fait fondre son cerveau, en fait, ce truc-là.
Depuis, il pense vraiment que c'est un surhomme intellectuellement, quoi. Et sur tous les sujets. Sur tous les sujets auxquels il s'y mettrait un peu sérieusement. Il estime qu'il s'est mis sérieusement à la politique et que du coup, il est trop fort là-dedans. Alors que vraiment, il s'est politisé sur Twitter. Il est fan de David Lisnard et là, il va aller se baver dessus chez Reconquête à l'université d'été, quoi. C'est vraiment en mode, on est sur le demi-habile originel. Même pas demi-habile, il a 10% habile. Voilà. 0,1 habile. 1 sur 10 habile. Bon, bref. Voilà, quoi, Sardoche. Au moins, on rigole bien avec lui. C'est pas vrai, la team?